Hey da da la 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 ya ya, my da 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 ya, da da la ya ya ya, my ya da 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 da. Hey da da la ya ya ya, my ya ya da da da, my da da la ya 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 da 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 da, da da la da da da, my da 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 da, my ya ya da da da, my ya 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 ya. Ay, 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 da da ay, 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 da da la, ay, 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 da da la, 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 da da bam. Pardon. Ay, da da bam, 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 bam. Ay, da da dam, da da la, ay, da la, ya, ay, 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 da da ma, ay, da la, ay, ay, da ya. Hey da 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 la ya, my ya 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 ya, my ya ya da da da, my ya 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 ya, my ya 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 ya, my da 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 da, my ya da da da. L'chaim. Boker tov les coulins, boker tov à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on va développer ensemble notre Tanya du jour, ce que le Admorazaken a à nous dire aujourd'hui. Vaste programme, nous allons parler de vous, de moi, du monde qui nous entoure, et de sa nécessité, oui, et surtout tout cela dans la joie. Installez-vous tranquillement, je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. On raconte, c'est l'histoire comme ça de plusieurs tzadikim. Il y a plusieurs tzadikim qui sont réunis tous ensemble, et ils se posent la question, ils se disent... si on avait la possibilité de créer le monde, oui, comment est-ce qu'on créerait le monde? Est-ce qu'on ferait la même chose que Dieu ou est-ce qu'on changerait quelque chose? Alors il y a un tzaddik qui dit, bien moi je ferais un petit peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Et l'autre qui dit, ben moi je ferais un petit peu moins comme ça et un peu plus comme ça. Chacun donne son avis. Vient le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, il dit, moi si on me posait la question, on me dit, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ferais la même chose que Dieu. Je créerais le monde de la même manière. Moi, j'aimerais quand même vous poser une question à chacune et chacun d'entre vous ce matin, oui, ou ce soir, pour ceux qui regardent déjà, enfin qui regarderont après Shabbat, enfin bon bref, ceux qui regarderont en replay. Qu'est-ce que vous changerez au monde si vous avez la possibilité de le créer? D'accord? Pas une fois qu'il est créé, hein, si vous êtes sur votre table, là, et on vous donne un programme, un stylo, et que vous avez la possibilité de créer le monde. De quelle façon vous allez le créer? Qu'est-ce que vous allez retirer? Qu'est-ce que vous allez rajouter? Alors je vous fais confiance, je sais qu'on a beaucoup de choses à dire puisqu'on se plaint souvent dans la vie. Donc on a pas mal de suggestions à faire. N'hésitez pas, faites-en ici dans les commentaires, faites-le, je compte sur vous. Mais regardons ce que le Admorazaken a dit. Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il a dit, moi je ferai pareil. Je ferai comme Dieu. La même chose. Alors, dans les chapitres précédents, nous avons étudié, bien comme il faut, hein, dans les profondeurs du sujet, la nécessité de cette âme dans le monde. Pourquoi est-ce que Dieu a fait descendre l'âme de l'homme dans le monde? On a compris l'importance de l'accomplissement des mitzvot. C'est précisément par l'action concrète que nous arrivons à faire descendre la Shrina, faire descendre l'évidence même et la présence de Dieu ici-bas sur terre. Nous avons vu également comment c'est précisément parce que l'homme agit de cette façon-là, et quand il utilise son corps précisément, son corps, son âme animale, et que ça devient l'outil, le cheval de course de sa vie, donc à ce moment-là, il peut faire ce que Dieu lui demande, c'est-à-dire de faire descendre la présence de Dieu ici-bas sur terre. Mais il nous reste quand même une question. Pourquoi c'est si important de sanctifier le corps, et quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à ce corps-là? On a compris qu'il était là pour aider l'âme divine à accomplir sa mission. Attends, mais pourquoi le corps a besoin, lui, d'être saint? Pourquoi est-ce qu'il faut s'évertuer à se comporter avec sainteté, même avec son corps? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas détacher et dire que le corps, c'est comme le véhicule d'un chauffeur Uber. Voilà, il est là, il s'en sert quand il en a besoin, il fait en sorte d'avoir un bon modèle, qui soit joli, hein, une belle apparence, et puis qu'il puisse faire le job. D'accord? Après, que lui soit transformé en étant quelque chose de saint ou pas, c'est autre chose. Pourquoi nous ne dirions pas
que le corps est juste là pour servir et il n'a pas besoin lui aussi d'être sanctifié. On va passer donc aujourd'hui, à partir de ce Pérec 36 du Tanya, du macro, d'accord, hein, à ce moment-là. Ça veut dire, on va parler du macro et on va passer du micro. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons parlé donc de la nécessité de la naissance de l'homme. Okay. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser plus globalement. Bien sûr, on a compris que l'homme dans le monde a une mission. Sa mission à lui, c'est de quoi? C'est de faire descendre ici-bas Dieu sur terre. Maintenant, pourquoi est-ce que le monde, globalement, a été créé? C'est une question fondamentale qu'on peut se poser, nous, en tant que juifs, qu'on se pose dans la chassidoute, mais qu'on se pose en général dans la vie. Une personne qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui, elle se pose cette question-là. Cette question, elle se renforce quand on voit ce qui se passe dans le monde. Quand on voit que ce monde-là n'est pas si parfait qu'on pourrait l'imaginer. Quand on voit que dans ce monde, il y a des problèmes, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des guerres, il y a des faiblesses, et quoi encore? On continue la liste? Non, ça suffit, on va s'arrêter là. On va rester positif. Mais en tout cas, vraiment, on se rend compte que ce monde-là, il est quand même assez problématique. Il y a plus de problèmes à gérer. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, hein, c'est comme ça qu'on le vit, c'est comme ça qu'on nous le vend, c'est comme ça qu'on a été éduqué, qu'on le veuille ou non, on vit dans cette atmosphère où le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui n'est pas si évident que cela. Pourquoi c'est si compliqué? Alors on va développer ça ensemble, on va comprendre quelle est la nécessité de ce monde inférieur dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pu se suffire du monde supérieur, de tous ces mondes supérieurs? Et comprendre qu'en réalité, le but de ce monde-là, c'est justement de ne pas se laisser emporter par cette ambiance extérieure qui nous fait croire que ce monde-là, c'est surtout des problèmes et des épreuves, mais nous montrer réellement qu'en réalité, la nécessité de notre existence, c'est justement de faire l'inverse, et c'est d'y amener de la bonté, d'y amener de la grâce et de chasser cette notion-là d'épreuve négative, de chasser ce regard négatif, de chasser le mal, de faire le bien. Ça a l'air très 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 simplé, mais c'est justement notre projet. C'est le projet divin, c'est ce que nous avons à faire, nous, en tant que juifs sur terre. Faire le bien, apporter le bien. Et donc, si on est conscient qu'on est là pour faire le bien, donc on comprend la nécessité de ce monde-là. La nécessité de ce monde-là qui a été créé pour chasser le mal, pour transformer le mal. La notion de mal et d'épreuve négative n'existera plus. Les chaim, les chaim, les chaim. On a étudié ensemble une notion qui était celle-ci. Ein melech velo am. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. D'accord? Les philosophes, les chercheurs ont soulevé énormément d'idées pour essayer de comprendre quel est le but même de cette création. Pour vraiment savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde, il faut se poser cette question-là. Il faut aller regarder les textes. Qu'est-ce que disent les textes? Vous pouvez vous aussi vous poser cette question, nous donner des éléments de réponse. Hein, on s'enrichira de votre réflexion. Première chose, nous l'avons dit, c'est pour faire le bien. Ça veut dire que Dieu cherchait une façon de faire le bien. C'est la raison pour laquelle il a créé un monde. Dans ce monde-là, il a créé des créatures afin de faire du bien et d'apporter du bien à chacune et chacun d'entre nous. Le Etzraïm, le livre de Kabbalah de base, le dit comme ça. Les Etiv, les Brouhav. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Pour faire du bien à ses créatures. Deuxième explication, deuxième élément de réponse, c'est afin qu'on puisse le connaître. Afin qu'on passe notre vie à le chercher, à l'assimiler, à le vivre. Dieu. Le Zohar le dit comme ça. Begin de Ishtamudeon le. Dieu a créé le monde afin qu'il y ait quelqu'un qui puisse le reconnaître. Qu'il y ait une autre entité séparée de lui qui puisse le saisir avec ses outils à lui. Parce que s'il n'y a pas de créature, et donc il n'y a personne qui pourrait reconnaître ce créateur. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple, donc il faut qu'il y ait un peuple. Donc Dieu crée le monde, et de cette façon-là, il y a quelqu'un qui peut le regarder. La question c'est, si ce monde-là, notre monde, dans lequel nous vivons, il est vécu de cette façon-là, est-ce que vraiment nous faisons ce que nous avons à faire, à savoir de matérialiser la volonté d'Akadosh Baruch Hu en faisant le bien et en le connaissant? Est-ce que nous le faisons vraiment? D'après vous, quel est le monde qui correspond le plus à cette matérialisation de bien et à cette connaissance-là de Dieu? Où est-ce qu'on fait le plus de bien et où est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu et de sa connaissance d'après vous? Est-ce que c'est dans le Gan Eden, hein, dans le monde futur, le Gan Eden où tout est beau, tout est joli?
Ou est-ce que c'est dans notre monde à nous? A priori, on l'imagine bien et c'est aussi clair que la lumière du soleil, que c'est le Gan Eden qui est le lieu où il y a le plus de présence de Dieu, puisque dans ce monde-là, dans le Gan Eden, on ressent Akadosh Baruch Hu, on le connaît, on le sait, et l'obsession qu'on a dans le Gan Eden, c'est quoi? C'est d'être proche de Dieu. Dans notre monde à nous, physique, matériel, on a peut-être parfois l'impression de voir et de côtoyer Dieu, d'en être conscient. Parfois, on se comporte comme il faut, on apporte du bien. Mais c'est un combat. C'est pas tous les jours comme ça, c'est pas naturel. Donc, a priori, c'est curieux de nous dire que c'est ce monde-là qui est en majoritairement, c'est dit dans les textes, et il suffit juste d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, il est plutôt mauvais que bon, ce monde-là. Donc, comment ça se fait que ce soit dans le monde où le mal est particulièrement présent, en tout cas beaucoup plus que dans le Gan Eden, c'est dans ce monde-là qu'on nous demande de révéler la présence de Dieu, et que c'est ce monde-là qui fait plaisir et qui apporte de la satisfaction à Dieu. Alors, il y a différentes explications à cela. Par exemple, les explications qui nous donnent, et qui nous donnent des éléments de compréhension. Pourquoi est-ce que les mondes supérieurs ont été créés? Pourquoi est-ce que les anges ont été créés? Pourquoi est-ce que les âmes, les séphirotes, les énergies divines, pourquoi est-ce que le Gan Eden a été créé? Pourquoi le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, tous ces différents mondes ont été créés? Mais on sait qu'ils existent, mais cela ne nous explique pas pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-là, ici-bas sur Terre. On comprend que chacun a sa fonction, que chaque niveau de monde spirituel a sa fonction, il est là pour quelque chose, mais pourquoi est-ce que ce monde-là inférieur est là? On a du mal vraiment à saisir. Pourquoi est-ce que ce monde-là qui est inférieur est si obscur, est si grossier, est si matérialiste, est si bas? Pourquoi est-ce que la spiritualité est si difficile à être assumée? La réponse, elle se trouve en partie dans les mots du Midrash, précisément le Midrash Tanchuma, sur un des versets de Shir HaShirim. Vous savez qu'il y a des communautés qui ont l'habitude de dire les Shir HaShirim, le jour de Shabbat. Ce soir, Bezrat Hashem, entre Mincha et Arvit, ils lisent les Shir HaShirim. Le Shir HaShirim, ce texte-là qui a été écrit par Shlomo HaMelech lui-même. Ce Shir HaShirim-là, il est là pour nous parler de l'amour qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Entre Dieu et son peuple. Cette réponse, elle se trouve dans le Midrash Tanchuma, parce qu'il nous dit comme ça. Il dit, on parle du temps du don de la Torah. Et il explique et il définit quel est le but de la création du monde en disant Nitave Akadosh Baruch Hu liotlo dira betartonim. Pour ceux qui ont l'habitude d'étudier la Chassidut et qui nous suivent, c'est un principe, c'est une phrase qu'on voit depuis notre tout jeune âge. Nitave Akadosh Baruch Hu liotlo dira betartonim. On est là pour faire dira betartonim. Il faut savoir que la référence, elle est dans le Midrash Tanchuma de Shir HaShirim. Hachem a voulu résider ici-bas, précisément, dans ce monde-là, ici-bas, betartonim, ça veut dire dans ce monde qui est le plus bas. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire nit ave. Il a eu le désir, il a eu la passion. Qu'est-ce que ça veut dire dira? Un lieu d'habitation. Et tartonim, ce qui est le plus bas. Première explication sur le premier mot que nous allons développer. Nit ave. On a posé une fois la question au Admor Zakan, au Rabbi Shimon Zalman de Liadi. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'Hachem il a voulu créer ce lieu de résidence, ici-bas précisément. Il a répondu comme ça. Sur un plaisir, sur un désir, on ne pose pas de questions. Vous avez déjà eu une envie qui vous vient subitement? Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai eu ce désir et cette envie-là? Il n'y a pas de question sur une envie. L'envie, on l'a eu, c'est tout. Et ça, c'est la réponse qu'il donne sur Hachem, sur Dieu. Il a eu envie tout simplement de créer le monde, donc on ne pose pas de questions. Mais par contre, on peut approfondir ce que veut dire que Dieu a eu l'envie de créer ce monde. Il y a une idée profonde ici. Quand un homme fait quelque chose de particulier, et qu'on se pose la question, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait tel acte? Pourquoi est-ce qu'il a fait telle action? Alors, on sort du principe même qu'il avait la nécessité et le besoin de le faire, on sort qu'il était là pour combler un manque, et c'est la raison pour laquelle il a fait tel ou tel geste. Et donc, quand on est capable de répondre à ces deux questions-là, on arrive à trouver un élément de réponse. Il y avait une nécessité, il devait combler un manque, c'est la raison pour laquelle il a eu envie de faire ça. Par contre, par rapport à la création du monde, on ne peut pas dire que Dieu est venu combler un manque. Parce que si tu dis que c'est comme quand un homme il fait quelque chose, ben ça veut dire que quelque part Dieu il lui manquait quelque chose avant de créer le monde. Donc il est venu combler un manque, il a créé le monde. C'est pas possible. Quand j'ai un désir, quand j'ai une envie, quand j'ai une pulsion, ok, je peux pas poser de question. Mais concrètement, c'est venu combler un manque.
Cette envie-là, oui, elle va m'apporter quelque chose que je n'ai pas juste avant de l'avoir. Donc, elle m'apporte quelque chose en plus. Akadosh Baruch Hu. Si je dis qu'il a eu une envie, que cette envie-là, c'est comme pour nous les hommes, qui vient combler quelque chose, oui, ça veut dire qu'il lui manquait quelque chose. Mais on ne peut pas dire que Dieu lui manquait quelque chose avant, c'est impossible, parce que Dieu est tout. Et tout. Donc, il y a un souci avec cette explication-là. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous l'expliquent, ils disent « nit ave ». Ça exprime qu'en fait, toute raison qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a voulu créer ce lieu de résidence ici-bas, c'est juste parce que c'est venu en lui, la volonté est montée en lui, et cette volonté s'est exprimée de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'il a un besoin, ça ne veut pas dire qu'il était obligé de l'avoir, c'est juste comme ça, c'est venu. Pourquoi dira? Un homme, il peut se trouver dans différents endroits, mais partout où un homme se trouve, il ne se sent pas comme chez lui à la maison. Hein, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire « Bienvenue, rentre, prends place, installe-toi, sens-toi comme chez toi, fais comme chez toi, fais comme à la maison. » Pourquoi nous disons à une personne que nous accueillons « fais comme chez toi » ? Parce que le chez-soi, c'est quelque chose de particulier. On peut avoir un tout petit chez-soi, aussi modeste qu'il puisse être, mais le fait d'être chez soi, hein, sa propre maison, son propre endroit qui nous appartient, qui nous permet de vivre à l'intérieur, peu importe ce qu'il est, c'est le nôtre. Un homme se comporte très particulièrement quand il est chez lui. Quand il est à l'extérieur, quand il est dans la rue, quand il est au bureau, quand il est au travail, il apparaît. Hein, il apparaît avec certains codes. Il est en représentation. C'est pas lui-même. Il joue un petit peu un jeu. Hein, parfois plus, parfois moins. Mais en tout cas, il existe à travers le regard des autres. Et donc, c'est l'apparence qui compte ici. Quand il est chez lui à la maison, c'est sa volonté profonde qui se révèle. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de jeu. On est nous-mêmes. On a déjà développé ici le sujet. C'est la raison pour laquelle l'effort doit se faire précisément à la maison, dans le foyer, avec la famille. Dira Betartonim, c'est-à-dire que Dieu a voulu se dévoiler ici-bas dans ce monde, dans toute sa puissance. Pas un monde comme ça, global, général, comme quand on sort nous dans la rue. Non, Dieu a voulu se révéler ici-bas, écoutez bien, comme nous quand on est chez nous à la maison et qu'on relâche un petit peu les armes, et qu'on est naturel, on est tel qu'on est vraiment, on se dévoile vraiment tel que nous sommes. Dieu, quand il crée le monde, il veut se dévoiler de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle on a appelé ça Dira. C'est-à-dire que Dieu, aussi voilé qu'il puisse être, lui, ce qu'il veut, c'est d'être dans ce monde-là et qu'on le dévoile complètement. Donc, sa volonté profonde, c'est d'être dévoilé, de ne pas être caché. Lechaim, lechaim. Troisième mot qu'on a dit ici, c'est que Dieu a voulu créer cette dira bétartonim, ici-bas sur terre. Pourquoi ici-bas sur terre et dans un monde qui est aussi bas? Ce monde-là, ce monde qui est si bas, si grossier, si écarté de cette sainteté de Dieu, puisqu'Akadosh Baruch Hu a voulu résider dans ce monde-là, c'est la raison pour laquelle il a créé déjà un monde qui est déjà bas. Il a créé un monde qui est avec des tentations, il a créé un monde dans lequel il y a toutes sortes d'embûches, d'épreuves, de difficultés. C'est pas une erreur de la création. Quand on voit que le mal existe sur terre, c'est pas une erreur. Quand on voit que la vie elle est difficile, c'est pas une erreur de Dieu. C'est pas parce que Dieu il n'a pas fait comme il fallait. Vous comprenez pourquoi l'Admorazaken, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu changerais au monde, il a dit quoi? Il a dit je ferai pareil que Dieu. Parce que si je ne fais pas pareil que Dieu, ça voudrait dire que Dieu quoi? Il a fait une erreur, ça veut dire que quand il a créé le mal n'a pas lieu d'être. Ça veut dire que quand les épreuves arrivent, les épreuves n'ont pas lieu d'être. Bien sûr qu'on prie Dieu pour qu'on n'ait jamais d'épreuves. Mais les épreuves, elles font partie du jeu. Elles font partie du jeu. C'est comme ça. Et la volonté de Dieu, quand il crée ces épreuves-là, c'est qu'il a voulu justement que l'on puisse le révéler dans ces épreuves, dans cette obscurité, dans ces difficultés. Pas quand tout est beau, tout est gentil. C'est précisément dans ces moments-là que tu révèles tes capacités de connexion avec Dieu. Dans les moments difficiles, dans les moments où il y a de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, Dieu veut résider précisément dans un monde où parfois il y a ces difficultés qui se révèlent. Essayez-vous d'imaginer, de penser à cela. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu vraiment résider dans un monde aussi matériel, aussi obscur et aussi bas? D'après vous, je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez une explication à cela. Alors, la Chassidou nous donne quelques réponses. C'est ce que le Admorazaken va développer ici. Parmi les êtres humains, nous n'avons pas la possibilité d'expliquer pourquoi Dieu a créé un monde matériel. On sait juste qu'est-ce qu'il a choisi.
Pourquoi, nous ne le savons pas, mais par contre, on est capable de dire qu'est-ce qu'il a choisi. Dieu a choisi de résider dans ce monde matériel. Mais il y a une explication partielle à ce sujet. Qu'est-ce que c'est un objectif réel? Qu'est-ce que c'est d'avoir un défi, un challenge? Mais un vrai challenge. C'est de réussir à se mesurer à ce challenge dans la situation la plus compliquée qui puisse exister. Et comme c'est compliqué, que moi je réussis à me mesurer à cette situation-là, et que je réussis à m'en sortir, alors là, ça veut dire que j'ai réussi à atteindre ce challenge-là. Et j'ai réussi à atteindre mon but, mon objectif. Si l'objectif il est facile à atteindre, ben dans ce cas-là, c'est plus un objectif et un challenge. C'est juste une vie normale, une vie courante. C'est la facilité. Quand est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce que je me dépasse? Par définition, c'est quand je me dépasse. Se dépasser, c'est sortir de la facilité. Ah, pourquoi c'est difficile? Mais parce que c'est difficile que tu vas réussir à atteindre un niveau qui est supérieur. Si tu ne montes pas la marche, ben, tu ne vas pas évoluer, tu ne monteras jamais. Attends, pour monter la marche, il va falloir que tu lèves le pied, que tu montes la marche. Sinon, tu resteras au même niveau. Tu as un objectif à atteindre, ben, il va falloir que tu fasses des efforts. C'est parce que c'est pas si facile que ça, que c'est problématique dans ce monde-là, que là, on a la possibilité de réaliser la vraie mission de Dieu. Prenez par exemple un enseignant qui est excellent, d'accord? Et qui a une classe avec des élèves exceptionnels. Ces élèves-là, quand ils arrivent en classe, ils comprennent tout. Ils ont un niveau supérieur. Mais tous au même niveau. Est-ce qu'à la fin de l'année, quand l'objectif a été atteint, on est capable de dire « voilà un bon professeur qui a bien enseigné à ses élèves » ? Pas du tout. Tu prends une classe avec des élèves qui sont tous excellents. Quel mérite tu as à cela? Tu prends une classe dans laquelle il y a des éléments qui, eux, n'ont pas le niveau qui est nécessaire, et tu réussis à leur donner le niveau qu'ils doivent atteindre, tous au même niveau, alors là, tu es un excellent professeur. C'est quand tu es capable d'enseigner à ceux qui sont faibles et qui ne réussissent pas, et que tu leur permets de se développer, de comprendre, d'évoluer, et d'atteindre des vrais objectifs. Alors là, tu as réussi. Un excellent médecin, ce n'est pas un médecin qui permet aux gens d'être toujours en bonne santé. C'est un médecin qui est capable de guérir celui qui a des problèmes, ce qu'on souhaite à personne d'avoir, et en tout cas ceux qui ont des problèmes, ce qu'on souhaite à chacun d'avoir un médecin qui sera capable de mettre le doigt sur ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire aucun problème. Bezrat Hashem, parce qu'Hachem il guérit tout le monde. C'est précisément le bon médecin qui est capable de guérir les maladies les plus difficiles, que tu nous en préserves. Il est bon parce qu'il est capable de faire ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, la modestie, nous en avons parlé, la modestie qu'un grand médecin va avoir, qu'un grand professeur va avoir, va se détecter justement à sa capacité à réussir. Et sa réussite, elle dépend de sa modestie. Plus l'homme réussit, plus le grand professeur, plus le grand médecin va réussir, plus vous verrez son attitude, son attitude physique même, hein, son comportement, la façon de se courber, elle sera réelle, elle sera détectable, elle sera visible. Pourquoi? Parce qu'un homme qui sait qu'il réussit des grandes choses, eh bien, il se soumet. Il est modeste, vraiment modeste. Lechaim, lechaim. Il n'y a pas d'objectif à faire en sorte que la lumière divine puisse exister dans les mondes supérieurs et les mondes spirituels. Il n'y a pas de challenge. Ça, c'est normal, c'est spirituel, c'est déjà élevé. C'est proche de Dieu. Donc il n'y a pas vraiment de but à cela. Parce que c'est leur endroit naturel, c'est leur endroit simple. C'est l'endroit naturel de la lumière divine. Quand est-ce que ça devient intéressant? C'est quand la lumière elle doit être dévoilée dans ce monde ici-bas où l'obscurité est grande, où on renie Dieu, on ne laisse pas exister. On vit dans une société, dans un monde, et depuis que le monde est monde, ça a été ça. Toutes les grandes civilisations, elles ont voulu faire quoi? Retirer la part de Dieu sur terre pour donner une part à l'homme beaucoup plus grande. Et on a vu ce que ça a donné à chaque fois. Là où Dieu est là pour construire, l'homme a voulu exister en détruisant ce qu'il y avait autour de lui. Il n'y a que Dieu qui construit un monde avec des difficultés, mais qui nous donne pour mission de transformer ces difficultés-là en réussite. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire. Lorsqu'on réussit, par exemple, à créer quelque chose de nouveau, alors, Akadosh Baruch Hu, là, Dieu peut avoir de la satisfaction, et cela entraîne chez lui de la satisfaction réelle. Un vrai plaisir, parce qu'il sait que l'homme, à ce moment-là, est en train de faire quelque chose de nouveau, qu'il n'était pas capable de faire avant, et qu'il a trouvé des ressources à l'intérieur de sa personne, de ses traits de caractère. Il a trouvé des ressources qui lui ont permis de changer sa réalité.
et d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus fort. C'est plus intéressant quand il y a quelque chose de spécial qui se passe. Quand c'est la norme, ça ne nous intéresse pas. Le plaisir vient de ce qui est anormal, de ce qui sort de la norme. Regardons dans les mots ce que le Admorazaken a à nous dire sur ce sujet. Perek Lamedvav, chapitre 36, Veinim de Hazot, il est connu. Ma'abar nous ce que les Chachamim nous disent de mémoire bénie. Shitachlit Briata Olamazé ou Shinitavi Akadosh Baruch Hu Lioto Dira Betartonim, que Dieu a eu ce désir-là de créer ce monde-là et d'en faire un lieu de résidence pour Dieu. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, vous savez qui il était? C'était celui qu'on appelle le grand défenseur du peuple juif. Il trouvait toujours des circonstances atténuantes au problème qu'un homme pouvait vivre et à ses égarements face à Dieu. Un jour, il s'est tourné vers Dieu, il a dit: Ribono shel olam, maître du monde, si tu mettais devant les yeux de l'homme le monde futur et le Gan Eden, et que tu prenais tous les plaisirs de ce monde ici-bas, et tu l'écrivais dans les livres, c'est sûr qu'aucun juif transgressé ne ferait aucune avéra. Vous avez compris? Notre problème à nous, c'est que le Gan Eden, le monde futur, et le Gan Eden, on ne le voit pas. Le Gan Eden, le monde futur, il est où? Il est dans les livres. C'est ce que nous étudions. Nous, ce que nous voyons, c'est tous les plaisirs du monde et toutes les tentations, on les voit de notre propre chair, de nos propres yeux. Lui, il a dit: tu aurais dû faire complètement l'inverse. Tu as fait l'inverse, c'est-à-dire que le Gan Eden, tu l'as laissé dans les livres, et les plaisirs du monde, oui, tu les as mis devant nos yeux. Alors, en levant les mains vers le ciel, il a dit: maître du monde, pourquoi est-ce que tu t'étonnes que les hommes fautent? Tu aurais dû faire l'inverse. C'est dans cet esprit-là, on peut dire que pour le Admorazaken, c'est précisément la réponse qu'on va donner à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Même si vous l'imaginez bien, il n'en avait pas besoin d'une, mais c'est l'esprit. Le Admorazaken nous dit: c'est justement ce que Dieu a voulu. Il a voulu faire en sorte que le Gan Eden soit dans les livres, que les plaisirs du monde soient devant nos yeux, de telle façon à ce que le monde soit méritant d'être celui qui est, c'est-à-dire Tarton, le plus bas possible, que le Gan Eden soit dans les livres et que nous, on puisse vivre dans ce monde ici-bas et qu'on puisse ouvrir les livres et de lire ce qui se passe dans le monde à travers la vision qui nous est donnée dans les livres. Ça, c'est ce que nous dit le Admorazaken ici. Afin que tu puisses avoir la force de te renforcer contre Dieu, etc., que tu puisses accomplir la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu. Et comme nous l'avons dit au début, le Admorazaken ici, lui n'aurait pas du tout changé le monde, il aurait fait la même chose que Dieu, avec les mêmes tentations, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes épreuves, parce que c'est la mission que nous avons sur Terre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence y a-t-il entre le monde supérieur et le monde inférieur? La question ici qu'on pourrait se poser, et je vous invite à me donner des éléments de réponse, en partageant cette publication, en likant. Oui, c'est très important. Et puis faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes là ce matin. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, dites-nous good morning, ce que vous voulez. Vous pouvez même le dire en yiddish, en arabe, en espagnol, ce que vous voulez, on prend tout. La question qu'on aimerait se poser ici maintenant, c'est selon quels critères on peut fixer qui est supérieur et qui est inférieur? Qu'est-ce que ça veut dire, les mondes inférieurs et les mondes supérieurs? On se base sur quoi, hein? Quel est le repère initial qui nous permet de juger, de jauger, et de savoir, de dire: alors ça c'est supérieur, ça c'est inférieur. Ça veut dire quoi supérieur? Supérieur à quoi? Inférieur à quoi? Elle est où la jauge? La réponse c'est que selon nous, nos critères humains, c'est-à-dire les critères que nous pouvons saisir, à savoir qu'est-ce qui est supérieur, qu'est-ce qui est inférieur, on est capable de le définir de différentes façons. Au niveau physique, il y a une différence entre ce qui est haut et ce qui est bas. D'accord? Prenez par exemple le mont Everest. Oui, c'est l'endroit le plus élevé, le plus grand, le plus haut qu'il y a sur la planète de la Terre. Je crois que c'est celui-ci le plus grand, le plus haut. Prenez par exemple le Yamamelach. Vous connaissez le Yamamelach? Yamamelach, vous avez déjà été au Yamamelach. C'est magnifique le Yamamelach. Yamamelach, cette mer-là qui est faite de sel, hein, quand vous posez comme ça, c'est l'endroit le plus bas sur Terre. Le plus bas. C'est connu, c'est prouvé. Donc nous avons ici le plus haut et le plus bas. On est capable de définir, de décrire. Et la différence aussi, elle peut se faire, et ces critères peuvent être vécus au niveau essentiel. Non pas physique, mais essentiel. C'est la différence qu'il y a entre la notion spirituelle et la notion matérielle. Plus l'élément est spirituel, plus il se détache des limites du monde, plus il est élevé. Par définition, puisqu'il a moins de limites. Moins il a de limites,
plus il est spirituel, plus il est limité, et moins il est limité, et donc plus il est élevé. Plus il est bas, plus il est limité, plus il est matériel, plus il est physique, et plus à ce moment-là, il prend vraiment une part d'infériorité quelque part. Plus il est grossier, moins il est pur, moins il est saint, et plus il est bas. Donc c'est logique. Donc on a vu ici deux façons de voir ce qui est supérieur et ce qui est inférieur. Maintenant, notre monde, nous, c'est ce qu'on appelle Olam Atarton. Donc il est vraiment en bas. Que ce soit physiquement ou que ce soit même spirituellement parlant, au niveau de son essence, les Chaim et Chaim. Maintenant, le problème, pour le monde, on arrive à comprendre. Mais comment expliquer cette notion de supérieur et inférieur par rapport à Dieu? Dieu, il est au-dessus de ce que ça veut dire supérieur ou inférieur. Là, quand on rentre dans ces descriptions-là, on rentre dans une forme déjà de description. Et si on décrit, on est en train de définir, et si on définit, on est en train de donner des limites. Et si on donne des limites, il y a un souci. Parce que Dieu, il est au-delà des limites. Est-ce que sur Dieu, on peut dire qu'il est supérieur ou inférieur? Alors, si on regarde les choses au premier regard, Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle spirituel, parce qu'il est spirituel, et aussi parce qu'il se trouve dans le ciel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il se trouve au niveau physique, à un niveau qui est plus élevé que le nôtre, puisqu'il est partout en même temps. Quand on parle de lui, en général, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'en rend même pas compte, mais on élève les yeux vers le ciel. Ok. Donc, en fait, on l'imagine bien, Dieu ne peut pas être matériel, ne peut pas être bas. Il se rapproche plus de la notion, même que nous pouvons décrire nous comme spirituel, comme élevé, comme supérieur, plus que de celle qui pourrait décrire l'infériorité et la bassesse. Par contre, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que si nous disons qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est supérieur, ça veut dire que c'est une façon aussi, quelque part, de le limiter. Peut-être qu'il est supérieur, mais s'il est supérieur, il est supérieur par rapport à quelque chose d'inférieur. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que Dieu soit, non pas supérieur par rapport à quelque chose d'inférieur, supérieur en dehors du fait qu'il soit supérieur par rapport à l'inférieur, ça veut dire au-delà de toute limite. Donc si tu le décris, tu le définis, tu es en train de le limiter. Si tu dis que Dieu est spirituel par rapport au fait qu'il n'est pas matériel, ça veut dire que tu le limites, tu dis il est spirituel. Le problème, c'est qu'il est au-dessus de ça, Dieu. Il n'est ni spirituel ni matériel. Ça veut dire que pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sois plus spirituel et moins matériel. Alors qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis dans ce monde matériel? Alors je vais faire quoi? Je vais aller dans une grotte dans l'Himalaya, et puis je vais me cacher dans cette grotte-là, et je vais étudier la Torah toute la journée, toute la nuit, et puis ça y est, c'est bon. Je vais me spiritualiser au maximum, et je me rapproche de Dieu, puisque le Dieu, il est spirituel. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? La vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Et l'infini, par définition, se trouve dans chaque endroit de manière égale. Il n'y a pas de différence. Dieu est partout à la fois. En haut, en bas, devant, derrière. Partout à la fois au même niveau. Donc tu n'as pas besoin d'aller te cacher au fond d'une grotte pour te rapprocher d'Hachem. Tu as juste besoin de fermer les yeux ou de les ouvrir et de sentir Dieu en toi, de le laisser se révéler en toi, de le dévoiler. Il est en toi, aussi proche de toi ici qu'à l'autre bout du monde. La vérité, c'est qu'Hachem, il est infini, et donc il n'est pas limité. Il n'y a pas de description, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Le supérieur n'est pas proche de lui, et l'inférieur n'est pas plus éloigné de lui. Encore plus que cela. C'est pas seulement que Dieu lui-même n'est pas supérieur et inférieur, c'est qu'il se trouve dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs, dans les mondes spirituels comme dans le monde matériel, à la même mesure, au même niveau. Il n'est pas plus là et moins là. Il est partout au même niveau. La question, c'est si pour Dieu tout est au même niveau et qu'il se trouve partout à la même niveau, avec la même mesure, quelle valeur et quel sens il y a dans ce que nous appelons ici Elion ou Tarton, supérieur ou inférieur? A priori, on aurait dû faire partir complètement cette notion qui sont décrites à longueur de textes, que ce soit dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute, dans la Torah en général. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. L'explication, c'est que nous, on doit comprendre qu'il y a deux points de regard, deux façons de voir les choses. Si on regarde du côté des créatures, on va voir les choses d'une certaine façon, c'est un angle de vue, et si on regarde les choses d'Akadosh Baruch Hu vers nous, c'est également un autre angle de vue. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Ok, donc tous les mondes sont égaux. Et puisque tous les mondes sont égaux, il est partout pareil. Vous savez ce que dit le Navi, le prophète, il dit « Ani avaye l'oshaniti », je suis Dieu, l'oshaniti, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé, c'est-à-dire que je n'ai pas changé par rapport à ce que j'étais avant la création, ni pendant, ni après. Je suis toujours le même.
Ce que nous disons tous les jours dans la tefila, dans la prière, le matin. Dieu n'a jamais changé. C'est le même Dieu qui a créé le monde, c'est le même Dieu qui était là avant, c'est le même Dieu qui est pendant, c'est le même Dieu qui est après. Ça complète donc la question que nous avions. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Parce que spirituellement, oui, on a compris que la spiritualité n'est pas plus proche que la matérialité de lui. Donc on ne peut pas dire a priori que la meilleure façon de se rapprocher d'Hachem, c'est justement de se couper de la matérialité, de s'élever spirituellement. Donc il y a quelque chose d'autre ici qui nous intéresse, et qui veut dire que quelque part, le spirituel et l'inférieur, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, le spirituel et le matériel, a quelque part quelque chose de commun et doit être vécu en même temps dans une forme d'union et d'unicité, qui se vit à travers une autre notion, qui est la notion de ce qui est caché, ce qui est dévoilé. Ce qui veut dire que je peux être dans l'inférieur et avoir aussi une possibilité de m'élever tout en étant dans l'inférieur. Je peux être supérieur dans ce qui est inférieur. Comment? Lorsque je vais dévoiler ce qui est caché. Et ça, c'est un nouveau concept. Et c'est justement le concept de Dieu ici-bas sur Terre. Ça veut dire, je crée quelque chose d'inférieur, je crée quelque chose de bas, mais dans ce bas, dans cet inférieur-là, je mets quoi? Quelque chose d'en bas. Pardon, excusez-moi, je mets quelque chose de très très fort, de très puissant, quelque chose qui est supérieur, mais dans de l'inférieur. Mais il est caché. Je dois dévoiler ce qui est caché. Les créatures, par rapport à nous, Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas dévoilé, même si on sait qu'il est partout pareil au même endroit. Mais il se cache. Et puisque nous ne sommes pas capables de saisir le dévoilement divin et de continuer d'exister, d'être vivant, parce que Akadosh Baruch Hu est tellement élevé que si vraiment on était conscient de son dévoilement, on ne pourrait pas supporter ce dévoilement, parce que ce dévoilement, il est infini, il est grand. Alors comment on fait? Si vraiment je suis conscient de son dévoilement, je cesse d'exister en tant que créature. Donc il faut que je puisse être en tant que créature limitée et en même temps dévoiler quelque chose de spirituel, quelque chose d'infini. La différence qu'il y a entre ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, c'est donc la nécessité de dévoiler ce qui est caché. À combien la présence de Dieu elle est dévoilée, que ce soit dans l'endroit, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'élément de la chose, que ce soit dans l'homme précis. Plus sa présence elle est dévoilée, alors l'élément dont il est question sera lui supérieur, deviendra supérieur. Donc ça veut dire qu'une chose, un monde, un endroit, un espace, un homme peut devenir lui-même supérieur tout en étant inférieur. Et ça, c'est l'élément de réponse qu'il faut retenir. Plus la présence de Dieu est cachée, et plus l'élément est ressenti comme quelque chose d'inférieur de bas. Donc ce monde ici bas là sur Terre, je peux le voir comme quelque chose d'inférieur, de très très bas, et je peux le voir comme quelque chose de très très haut. Si je mets les bonnes lunettes, si je passe mon temps à essayer de voir Dieu partout. C'est-à-dire que mon obsession, c'est ça. Je me lève le matin et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Où est-ce que je vais rencontrer Dieu? Dans tout ce que je vais faire. En allant au travail, en allant manger, en allant m'occuper de mon foyer. Dans chaque chose que je suis en train de faire, je cherche Dieu, je vois Dieu. Mais dans ce cas-là, ce monde inférieur, ma matérialité, aussi grossière qu'elle puisse y être, elle devient quoi? Elle devient elle-même spirituelle, elle devient elle-même élevée. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça que Dieu, il a voulu. Et même quand je suis au niveau le plus élevé du dévoilement, on ne parle pas d'un dévoilement de Dieu complètement, parce que Dieu, il est au-delà de tous ces dévoilements-là, puisqu'il n'y a aucun élément sur Terre qui puisse saisir vraiment le dévoilement total de Dieu et continuer d'exister, parce que sinon, il disparaîtrait. L'entité même ne peut exister si je suis face à un dévoilement total de Dieu. À ce niveau-là, de dévoilement et de dévoilement de ce qui est caché, il y a d'infinis niveaux de ce qu'on appelle quelque chose de caché, quelque chose de dévoilé. C'est-à-dire d'infinis niveaux de monde spirituel et de monde inférieur. C'est un petit peu comme la lumière qui vient du soleil. La lumière du soleil, elle est intense. Ok? Je vais mettre un petit filet, un petit voile, un petit rideau très très fin. Je vais continuer à avoir l'intensité de la lumière du soleil. Je vais ajouter un rideau un petit peu plus opaque. J'aurai toujours la lumière du soleil, mais un petit peu moins de présence de lumière dans ma pièce. Plus je vais ajouter des écrans et des rideaux, et moins l'intensité de la lumière du soleil pourra entrer dans la pièce. Est-ce que ça veut dire que la lumière du soleil, elle a changé? Pas du tout. La lumière du soleil, c'est la même lumière. Ce qui a changé, c'est que moi, je reçois un peu moins de la lumière du soleil. Donc le changement, il se fait au niveau des créatures, de celui qui reçoit, mais pas de celui qui donne. Celui qui donne, lui donne toujours au même niveau.
En fonction de toi, ce que tu fais comme travail, alors tu peux révéler ce qui est caché. Donc Dieu, il est présent au même niveau pour tout le monde. Pour chacune et chacun d'entre nous, Dieu, il est présent. Il n'est pas plus présent chez l'un ou chez l'autre. C'est juste que lui, il a décidé d'avoir une vie où il cherche à dévoiler Dieu. Il ne veut pas laisser Dieu se cacher, il le dévoile. Donc en fait, il se met plus au niveau du soleil, donc il va bronzer un petit peu plus. Ouais. L'Echaim. Dans notre vie de tous les jours, on a parfois des périodes où on est capable de dire qu'on a vécu, c'est tout à fait ça, c'est une question de perception, Khazak, c'est tout à fait ça. On est capable de dire parfois dans notre vie qu'on a eu des moments où on a senti Dieu avec nous. On a vécu un rapprochement avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a réussi à voir Dieu, on a une confiance en Dieu, on a une croyance, et cette croyance et cette foi que nous avons nous permet de voir Dieu de manière dévoilée. Il y a parfois où on est capable de voir et de saisir la présence de Dieu de façon partielle, avec moins d'intensité. Notre travail, notre regard, il a changé cette fois-ci. Et il y a parfois, en réalité, on ne le voit pas du tout. On est dans le voile complet, c'est opaque. L'obscurité, elle est réelle. On n'arrive pas à le voir. C'est pas dans les cas de difficulté que Dieu, on n'arrive pas à le voir. Il suffit juste de regarder sa propre vie, vous le verrez, et l'histoire nous l'a montré, que c'est précisément dans les moments de difficulté où parfois on voit Dieu encore plus présent. Vraiment dans les moments de difficulté, là on voit Dieu. C'est même dans les épreuves, vraiment, qu'on se dit, mais c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu qui est rentré dans la pièce. On a senti quelque chose d'énorme qui s'est passé. C'est une difficulté, c'est quelque chose qu'on a vécu qui est terrible à vivre, qu'on souhaite à personne. Mais on se dit, mais c'est fou, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Je ne peux même pas l'accepter. Mais je sens que c'est Dieu qui se dévoile. C'est tellement grand, c'est tellement énorme que c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se dévoile. Maintenant, c'est une épreuve. Donc, dans l'épreuve, tu peux voir le dévoilement de Dieu. Et ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire que toi, ce que tu es en train de percevoir et ce que tu es en train de vivre malheureusement, c'est une épreuve, c'est une difficulté. Mais dans cette même difficulté, c'est Dieu qui se révèle. Et ça, c'est le but du monde. Et quand tu es conscient de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as la force d'assumer et de vivre cette épreuve-là. Parce que tu te dis, ok, c'est difficile, mais c'est mon but. Le but, c'est que je vois Dieu là maintenant. Dieu il est en train de se révéler. Donc, ce qui me paraît difficile, la difficulté, c'est un regard, c'est un ressenti. Ouais, c'est une difficulté par rapport à ce que moi j'aurais perçu et j'aurais voulu. Ok, parfait. Mais toi, tu ne comprends pas ce qui est le grand projet de la vie, le grand projet du monde et ce que toi, tu fais dans ce grand projet de Dieu. Si Dieu il décide de se révéler dans cette épreuve-là, c'est que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Même dans cette épreuve-là, tu en sors bien plus fort, bien plus grandi, parce que tu as dévoilé Dieu, même dans la difficulté. Donc en fait, Dieu, quand il se révèle sur terre, il ne se révèle pas que dans le bien, dans ce qui nous paraît bien. Il se révèle même dans ce qui est négatif, à nos yeux, puisque rien n'est négatif pour Dieu. Ça nous paraît obscur, mais c'est Dieu. La Kabbalah nous dit que la construction des différents mondes, c'est-à-dire de tout cet enchaînement des mondes qui ont été créés pour donner le monde inférieur dans lequel nous vivons, est constitué d'infini, de différents niveaux, qui sont à chaque fois vécus et assumés par ce lien qu'il y a entre ces deux étapes-là. D'abord un monde qui se cache, ensuite un monde qui se dévoile. Le dévoilement est ce qui se cache. Quelque chose qui se cache, quelque chose qui se dévoile. C'est ce qu'on appelle le Seder Ishtalchelut, l'ordre de l'enchaînement de tous les mondes. Le principe de Ishtalchelut, c'est quoi? C'est Shalchelet. Shalchelet. Qu'est-ce que c'est Shalchelet? Shalchelet, c'est si vous avez par exemple une chaîne. Et dans cette chaîne-là, il y a différents maillons. Chaque maillon entre dans le maillon supérieur. Donc vous avez comme ça plusieurs maillons. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pas juste une corde. Chaque maillon permet à l'autre maillon d'être. Et donc chacun est relié avec celui d'avant, celui d'après. Celui qui est inférieur est relié à celui qui est supérieur. Celui qui est supérieur monte aussi avec le premier. Et tout le monde est rattaché. Donc ce qui fait que celui qui est tout en haut, il est aussi rattaché avec celui qui est tout en bas. Ce principe-là, de tous ces anneaux-là, est en train de nous faire comprendre vraiment ce principe-là de tous ces mondes inférieurs qui nous permettent d'atteindre le monde qui est supérieur. Étant donné que le monde qui est tout en bas, qui est tout inférieur, lui, il se connecte avec celui qui est avant, avec celui qui est avant, avec celui qui est avant, jusqu'au monde supérieur, je me rends compte qu'en réalité, les actes que j'accomplis dans ce monde inférieur
me connectent et ont une incidence et engendrent quelque chose qui va se passer dans les mondes supérieurs. Maintenant, dans les mondes supérieurs, il faut savoir, là-bas, il y a vraiment le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire, on est au niveau du dévoilement maximal qu'il puisse y avoir. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle va passer de ce monde-là supérieur, dans lequel le dévoilement est intense, est infini, est immense. Ce dévoilement va passer tout ce système-là d'enchaînement de mondes, c'est-à-dire de chute, de descente, d'adaptation, de condensation, de compression, de voile, petit à petit, de monde en monde, d'un peu de voile vers un peu plus de voile, et d'un peu plus de voile à un beaucoup plus de voile, afin que, quand on arrive dans ce monde ici-bas, on arrive au voile total, maximal, comme dans le monde dans lequel nous vivons. De manière globale, dans la Kabbalah, on décrit ça à travers ce système d'enchaînement des différents mondes, à travers les 4 mondes, qu'on a déjà développés ensemble, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Asiya étant le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que nous disons d'ailleurs tous les jours dans la Tefila, vous savez, quand on parle de la création de l'âme. On dit, Elokai, mon Dieu, Neshama Shunatatabi, l'âme que tu m'as donnée, que tu as mis en moi, Théoraï, elle est pure. Elle est pure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est pure? C'est-à-dire qu'avant de descendre, elle est pure. Qu'est-ce qu'elle est pure? Monde d'Atsilut. Elle vient du monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est le dévoilement de Dieu total. Il n'y a pas de limite. Ensuite, Ataberata. Tu l'as créé. Donc c'est le monde de Bria, qui est juste après le monde d'Atsilut. Ata Yetzarta. Tu l'as créé. Yetzira, c'est le deuxième monde. Et quoi? Veata Nefartabi. Et ensuite, toi, tu as insufflé un souffle de vie en moi. Quand tu m'as créé, c'est Nefarta, c'est une action. Et là, on est dans la Asiya. Le 4e monde, c'est le monde dans lequel nous vivons ici. On ne va pas rentrer ici dans les détails de chaque monde, mais on va juste rappeler, de manière globale, quelle est la mesure de dévoilement divin qu'il y a dans le monde supérieur et qui, lui, intervient à travers ce voile dans notre monde à nous. Le monde d'Atsilut, c'est un monde où tout est bon. On voit le dévoilement de Dieu, on voit que Einon Milvado, qu'il n'y en a rien d'autre que Dieu. Le monde de Bria, c'est un monde où tout est bon, c'est-à-dire, je me suis trompé, pas tout est bon. La majorité, elle est bien, bonne, on est dans le bon en majorité, il y a un petit peu de mal. C'est le commencement même de le concept d'une entité qui serait séparée, qui serait autre que Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, nous avons le monde de Yetzira. C'est moitié bon, moitié mauvais. Okay, ça veut dire que là, on accepte déjà qu'il y ait une entité. Ce n'est pas le commencement, on accepte. On est conscient qu'il y a quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dans ce monde-là, vous avez des anges, etc. Et ensuite, vous avez le monde d'Asiya. Asiya, c'est la majorité de mal et un petit peu de bien. Pourquoi? Parce que l'entité, l'existence, quand on se promène dans la rue, quand on se regarde dans un miroir, on se sent exister. On est une entité. Si on n'étudie pas de Torah, malheureusement, on n'est pas conscient qu'il y a Dieu. On peut vivre comme ça, dans ce mensonge, et penser qu'on est ce que nous sommes. Et puis, on se sent complètement séparé. On devient une entité, ce qu'on appelle une ishut, réellement. Dans chaque monde, il y a ces 10 séphirotes divines. Dans chacun de ces mondes-là. Les 10 forces, qu'on appelle les 10 séphirotes, pour ceux qui ont l'habitude de dire ce texte de Patach Eliyahu, qui vient des Tikkuné Zohar, la veille de Shabbat, juste avant Mincha, dans ce texte-là, il est décrit vraiment ce concept-là des 10 séphirotes. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé ces outils-là qui nous permettent, nous, de comprendre, de percevoir, de s'attacher, de voir les différentes facettes de la révélation du dévoilement de Dieu, ce dévoilement qui se cache à travers tout ce que nous sommes, nous, et toutes les créatures. Quels sont ces dévoilements-là? Ce sont les 10 séphirotes. Les 3 cérébrales et les 7 émotionnels. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ces 10 séphirotes-là, elles nous permettent, quand elles sont vécues comme il faut et assumées comme il faut, de nous attacher à l'infini du Saint béni soit-il, le Or En Sof. Aussi bas qu'on puisse être, on va pouvoir atteindre cet infini. Ces 10 séphirotes, c'est ces 10 outils qui permettent à Dieu de se révéler à travers ces 10 forces, parce qu'en fait, à travers ces 10 forces, il va se voiler, se condenser, se compresser, s'adapter de façon graduelle et évolutive au niveau de la forme comme au niveau du fond. Ce monde-là, dans lequel nous vivons, qui est appelé le monde de l'action, le Olam HaAsiya, et qui est appelé aussi Olam HaAsiya Agashmi, c'est-à-dire le monde de l'action, de la création matérielle et physique, c'est un monde qui est considéré comme le monde le plus bas. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, la présence divine, c'est là où elle est la moins présente, dévoilée, de manière dévoilée.
Et puisque Dieu se cache complètement, donc face à nos yeux, ce que nous voyons, c'est les lois de la nature. On voit ce principe même que quand on prend une petite graine et qu'on la met dans la terre, et qu'on l'arrose comme il faut et qu'on travaille bien la terre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va évoluer, il y a un arbre qui va pousser. Donc si je regarde les lois de la nature, je me dis, je m'arrête à ça. Et je me dis, voilà, c'est les lois de la nature. Je ne vois pas du tout la main de Dieu de manière dévoilée dans cela. Je pense que c'est mon action. Les êtres humains ont aussi été créés, vous savez, Ben Hashmashot, là, entre le vendredi et le Shabbat, hein, le soir du vendredi. Quand l'être humain est créé, il est créé avec sa propre entité, sa propre existence. Chacun est concentré sur lui-même, est centré sur lui-même, est auto-centré. La seule chose qu'il veut et qu'il voit, c'est lui. Quand l'homme est capable de voir que ce qui se cache en lui, il comprend qu'en réalité, sa vie et sa particularité, ce qu'il a de plus que l'autre, ce n'est rien d'autre que sa mission qu'il a à accomplir sur Terre. Lui, il a sa mission et moi j'ai ma mission. L'autre, il a sa mission. J'ai rien de plus que lui, il n'a rien de plus que moi. Lui, il a sa mission et moi j'ai ma mission. Sa mission, c'est de dévoiler Dieu. Et ma mission, c'est de dévoiler Dieu. La même chose. De la même manière qu'il y a une pomme et qu'il y a une banane, et qu'il y a une orange et une olive, eh bien toi aussi, tu as une petite olive, et toi, tu es une banane. Non, on ne va pas exagérer, toi, tu es une pomme ou une orange. Ça veut dire que chacun, il a sa particularité. Mais c'est pas parce que tu es olive que tu es meilleur qu'une orange. C'est pas parce que tu es une orange que tu es meilleur que la fraise. Non. Tu as été créé comme ça. Chacun, il a sa mission. Hein? Ce fruit-là va apporter telle et telle vitamine. Ce fruit-là va apporter cette autre vitamine. Ta mission sur Terre, c'est d'apporter tel et tel dévoilement de Dieu. Et l'autre mission, c'est d'apporter tel et tel dévoilement de Dieu. Parfois, je vais faire même l'inverse de ma propre volonté. Pourquoi est-ce que je vais faire l'inverse de ma propre volonté? Parce que moi, ma volonté, parfois, elle peut être travestie par quoi? Par des désirs pulsionnels, passionnels, des désirs de mon corps. Je peux parfois peut-être oublier ce que Dieu attend de moi. Donc, je vais faire ce que Dieu me demande. Et quand je fais ce que Dieu me demande, je révèle la présence de Dieu qui est en moi. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est partager au maximum. Partager avec vos amis, partager avec tous les groupes que vous connaissez. Vous pouvez noter également dans les commentaires le nom de profil d'un proche. Hein. Si chacun note le nom de profil, que ce soit donc en live maintenant ou en replay, notez le nom de vos proches, de vos amis, de vos familles. Vous allez voir. De cette façon-là, vous allez peut-être leur donner un élément de réponse aux questions qui se posent sur la raison d'être, la raison de l'existence, de prendre conscience de la valeur inestimée, inestimable qu'ils ont en nous, en eux. Chacune et chacun. Donc n'hésitez pas, invitez-les à regarder ce cours-là afin qu'ils puissent s'enrichir des mots de Chassidoute que l'Admorazaken nous dit ici. Regardez les mots qu'il nous dit ici, l'Admorazaken. Veiné. Et voici donc. Il n'y a pas de en haut et d'en bas pour Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu, partout, il est partout au même niveau. En haut et en bas, il est partout, de manière égale. Et la Béo Einyan, expliquons ça dans les mots. Ce que nous avons dit ici oralement, nous allons le dire dans les mots. Avant que ce monde soit créé, Dieu était unique. Il remplissait tout l'endroit dans lequel il a créé le monde. Même maintenant, c'est pareil pour Dieu. Même après la création du monde, il est partout au même niveau. Rak, seulement. La différence, elle se fait par rapport au receveur, par rapport à nous. Comment est-ce que nous, on perçoit Dieu? La différence, elle est là pour nous, pas pour lui. Pour nous, en tant que receveur, il y a une différence quand il est là ou quand il n'est pas là. Ça, c'est la différence. Parce que là, nous, on reçoit la lumière et la vitalité divine. Par l'intermédiaire de différents vêtements. Par l'intermédiaire de différents éléments qui, eux, vont cacher, voiler la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Qui dire-t-il, comme il est dit comme ça dans le texte, Kilo irani adam vachai, Dieu le Dieu lui-même, aucun être, aucun vivant, aucun être vivant ne pourrait me voir et continuer de vivre. C'est pas possible. Comme les Chachamim m'expliquent, mot pour mot, et qu'ils disent, de mémoire bénie, qu'est-ce que ça veut dire? Vachai, personne ne pourra rester vivant s'il ne me voit. Shafilu malchim enkraim chayot, même les anges qui sont appelés dans les textes chayot, c'est-à-dire quoi chayot? Chayot minashon chay, dans le langage de chay, de vivant, c'est des êtres. Eh bien, même les anges ne sont pas en mesure de vraiment voir Dieu. Enroim, ils ne peuvent pas voir vraiment Dieu, même s'ils peuvent le percevoir de manière un peu plus raffinée et spirituelle que nous. Non, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'ils ne pourraient pas continuer d'exister. Les chaim.
וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה לידי ריבוי הלבושים המסתירים ברוב והחיות שממנו יתברך. C'est donc tout le système de l'ordre de l'enchaînement qu'on vient d'expliquer ici, oralement, de ces mondes-là, des différents mondes, des différents niveaux, et des différents revêtements, des différentes voiles qui ont été utilisées, des différents outils, réceptacles qui ont été utilisés par Dieu pour se révéler à travers ces outils-là. À tel point que ça donne à tel point que ça a donné le monde matériel aussi grossier dans lequel nous vivons tous les jours. Véou et ce monde-là ici-bas, Tarton Bemelga qui est le plus bas, chez Intarton et Matamimenu, duquel il n'y a pas de niveau aussi bas et plus bas dans lequel il est. Au niveau du voile, de la lumière du Saint béni soit-il et de l'obscurité, l'opacité doublée et redoublée qu'il y a sur terre, à tel point qu'il est rempli. Rempli de quoi? D'écorce, de négatif, de l'inverse de la sainteté. De l'autre côté, sitrachara, l'inverse de la sainteté. Shel neged hashemamash. Et elles sont, tous ces niveaux-là, contre la présence de Dieu. Contre Dieu, vraiment, véritablement, a priori, bien qu'elles soient créées par Dieu, elles envoient un message qui est l'inverse de Dieu. L'Omar anivé afiod, à tel point qu'elles disent quoi, et c'est ce que l'homme peut dire parfois, et ce que les éléments disent en général, lorsqu'ils mettent de côté Dieu. Ani, je suis afiod, il n'y a que moi. Ils oublient qu'ils font partie de ce grand projet de Dieu. Une petite histoire qui nous fait prendre conscience d'où se trouve Dieu, et que tout cela dépend du regard que nous avons sur la question. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, lui, se trouve partout, mais par rapport à nous, il y a une différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Une histoire qui concerne le rabbi de Sochotchov. On raconte comme ça qu'un homme, quand un enfant est venu le voir, et il lui a dit « Je te donnerai une pièce si tu me dis où est-ce que Dieu se trouve. » Vous savez ce que lui a répondu l'enfant? L'enfant lui a répondu, c'est une petite histoire qu'on avait déjà racontée, il lui a dit « Et moi, je vous donne 2 pièces si vous êtes capable de me dire où est-ce que Dieu ne se trouve pas. » C'est une question de regard. Comment est-ce qu'on voit les choses? Il y a celui qui est capable de voir que Dieu il est partout, même dans la difficulté, et il est précisément dans la difficulté et dans l'épreuve. Il y a celui qui dit non, Dieu il est grand quand il y a des miracles, mais pas du tout. Dieu il est là précisément quand il n'y a pas de miracle, parce que le miracle c'est ce qui est un non-miracle, visible. Parce que le miracle c'est la nature, rien que déjà ça c'est Dieu. Elohim, Begimatria, Ateva. Elohim, la révélation de Dieu, Elohim, c'est la même valeur numérique, le mot Elohim, valeur numérique du mot Ateva. Ateva c'est la nature. Tu veux chercher Dieu, regarde la nature. Tu veux chercher la nature, regarde Dieu. C'est pareil, c'est une seule chose. D'un autre côté, vous vous souvenez ce qu'on avait raconté sur le rabbi de Kotsk, le rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui lui avait dit que Dieu se trouve là où on lui permet de rentrer. Ça veut dire qu'il y a des endroits où Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même se révèle et se dévoile, mais il y a des endroits où il ne se révèle pas. C'est toi qui dois décider de le faire rentrer. Si tu ne lui permets pas de rentrer, il ne rentrera pas. Il restera à la synagogue, il restera dans le rouleau de la Torah, enfermé derrière le rideau. Si tu décides de comprendre qu'en fait, chaque juif, c'est quoi? C'est un Sefer Torah ambulant. C'est un livre de Torah qui marche sur des pieds. Et que tu es capable de regarder à l'intérieur de toi pour comprendre que Dieu, il est là. Et aussi pour te comprendre. Il est dans toi, il est dans ta vie, il est dans tout ce que tu vois, tout ce que tu fais. Là, tu as une autre vision des choses. Alors maintenant, quel est le but? C'est ce qui va nous amener vers la conclusion de ce cours-là. Qui va nous permettre, puisqu'il est assez long, mais de comprendre vraiment ce sujet qui est très très important. On en a pour encore 5 minutes, je pense. La question qu'on va essayer de répondre maintenant, c'est pourquoi ce monde ici-bas plus que tous les autres mondes? Et pourquoi tous les autres mondes s'il y a eu besoin juste de ce monde-là, parce que c'est l'endroit qui est le plus bas? Puisque tous les mondes ont été créés par un processus qui est venu dans ce système d'ordre d'enchaînement, que chaque monde a créé un autre monde, que chaque niveau a créé un niveau qui est plus inférieur que celui qui est supérieur à lui. Et tout ce processus-là a été créé parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu créer des mondes séparés l'un de l'autre, mais qui sont en connexion l'un avec l'autre. On peut comprendre donc qu'il y a un but à Dieu, global, à ce que chacun puisse être relié l'un avec l'autre. À la lumière de quoi, il y a une question nouvelle qui se développe ici. Quel est le but de tous ces mondes-là? Quel est le but de tout ce système des ordres et des enchaînements des mondes? Est-ce que le but de tous les mondes supérieurs, c'est le but initial, c'est-à-dire que l'inférieur puisse se relier au monde supérieur? Ou est-ce que le but, c'est dans l'inférieur? Et dans ce cas-là, à quoi servent les mondes supérieurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de dire que Dieu, tout simplement, a créé les mondes inférieurs? Et il ne crée pas les mondes supérieurs. Crée un monde le plus bas possible. Toi, tu es le plus haut possible. Tu t'es caché dans le monde ici-bas.
Et puis moi, mon job à moi, c'est de te dévoiler dans ce qu'il y a de plus bas. À quoi servent le monde des anges, les mondes spirituels, le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira? Créer tout simplement un monde physique tel que moi je le vois. Le monde d'Assia, le monde de la création, le monde de tous les possibles. Pourquoi tous ces autres mondes, Elionim, ces mondes supérieurs? Si on fait descendre un petit peu cette question-là à notre monde, à notre vie personnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, elle prend une autre tournure. C'est, quel est le but de notre vie? Pourquoi nous vivons? Pourquoi vivre? Est-ce que la situation dans laquelle nous sommes là, maintenant ici-bas, présent, cette situation dans laquelle nous étions avant la naissance, et cette situation dans laquelle on sera, après 120 ans, Bezrat Hashem, en bonne santé pour chacune et chacun, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous étions avant? Quel état où nous étions, chacune et chacun? C'était quoi? C'était une âme. Une âme, cette âme qui n'avait pas de corps. C'était une âme qui était dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, qui était dans le monde futur qu'on aura après. Est-ce que cet état-là dans lequel nous vivons, c'est un état qu'on doit rechercher, ou c'est précisément le temps et la souris par des choses? C'est clair que le but se trouve dans le monde futur, dans le monde supérieur. Et c'est clair que le but initial de Dieu ne se trouve pas dans ce monde ici-bas. On est d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le but c'est quoi? C'est de vivre le dévoilement de Dieu le plus possible. D'accord? Plus Dieu il est présent, plus alors HaKadosh Baruch Hu il est présent, plus il est dévoilé, et plus j'ai réalisé sa mission. Donc où est-ce que Dieu est le plus dévoilé? Dans ce monde ici-bas ou dans les mondes supérieurs? Vous êtes d'accord de dire que c'est dans les mondes supérieurs. Et puisqu'il est dévoilé plus dans les mondes supérieurs, parce que là-bas on peut profiter du rayonnement de la Shrina de Dieu de manière incommensurable par rapport au voile qu'il y a dans ce monde-là. Donc on peut comprendre que bien que ce monde-là, ici-bas sur Terre, son but c'est de faire rayonner, de faire briller, de faire résider Dieu ici-bas sur Terre, on est d'accord, la présence de Dieu elle est moins dévoilée, même si c'est notre mission elle est moins dévoilée. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire que ce monde-là, ça ressemble à ce corridor. Une préparation pour l'âme, pour se préparer à son monde futur, à son Gan Eden. Comme nous disent les Chachamim, Atken atzmecha beprosdor kedei shetikedes betraklin. Il faut que tu te prépares ici-bas sur Terre. Tu te prépares dans ce corridor-là qui te permet d'arriver où? À cette belle salle d'attente qui te permettra de rentrer au royaume. Parce que le Gan Eden, on le sait, c'est le Tachlit, c'est le but essentiel. C'est pas ce monde-là ici-bas sur Terre. A priori, vient le Admor HaZaken, le Rabbi Shnon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, il va nous dire quelque chose d'énorme, d'exceptionnel. Il va lui dire non, pas du tout. Le but essentiel de tous les mondes, de tout le système d'ordre d'enchaînement de tous les mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les 10 Séphirot, tout ce qu'on apprend dans la Kabbalah, c'est pour chacune et chacun d'entre nous. Vous et moi. On est là parce que tout ce qui a été créé, ça a été créé pour chacune et chacun d'entre nous. Tout ça, pour chacune et chacun. Ça veut dire tous les mondes supérieurs, le monde futur, le Gan Eden, les anges, tous les anges, imaginez les anges qui vont nous accompagner là, quand on va faire entrer le Shabbat dans quelques heures. Ces anges-là, ils ont été créés pour nous, pas pour les mondes spirituels. C'est un rapport avec notre vie. Le but essentiel, c'est cette vie-là, c'est-à-dire une âme dans un corps matériel. Et le but de Dieu, c'est pas que l'âme, elle remonte chez HaKadosh Baruch Hu, elle aille dans le monde futur ou au Gan Eden. Le but de l'âme, c'est d'être dans un corps. Juste un instant ici-bas sur Terre, on fait une seule mitzvah, ça équivaut à toute la vie qu'on pourrait avoir dans le monde futur. Vous imaginez une seule mitzvah. Maintenant, regardez, la journée elle est belle, elle est grande, Bezrat Hashem. Imaginez toutes les mitzvot qu'on a la possibilité de faire. C'est infini tout ce qu'on peut faire comme mitzvot. Chaque mitzvah, ça correspond à tout ce qu'on pourrait vivre dans le monde futur, dans le Gan Eden. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? On pense, le jardin d'Éden, on est tranquille, on profite de Dieu. Mais pas du tout. Ici-bas sur Terre, c'est encore plus important. Pour comprendre ça, on va prendre un dernier exemple et on va conclure avec ça. Lorsqu'un homme, par exemple, investit beaucoup d'argent pour un projet, quelle est la condition sine qua non qui va justifier cet investissement? La réponse, c'est que cet investissement, elle doit lui apporter plus de bénéfices que de pertes. Ça veut dire que la question ne dépend pas de savoir combien je vais gagner à la fin, mais de la différence qu'il y aura entre ce que j'investis, donc la somme première, et ce que je vais gagner ensuite. Ce qui va me rester, est-ce que ça me permet d'évoluer, de gagner plus ou de perdre de la valeur?
Est-ce que ce que je vais investir, ça va me permettre d'avoir de la valeur, de donner de la valeur à mon bien, ou lui faire perdre, chas v'shalom, de la valeur? Est-ce qu'à la fin de ce business-là, j'aurais gagné quelque chose, que j'aurais perdu quelque chose? L'investissement-là dépend de cela. Je vais investir, je vais rajouter quelque chose à mon projet. Est-ce qu'à la fin, je vais pouvoir récupérer plus ou pas? Est-ce que ça permet de lui donner de la valeur ou pas? C'est ce qui se passe aussi dans toutes les créatures, dans les différents mondes qui ont été créés ici-bas sur Terre, mais aussi dans les mondes supérieurs. Afin de comprendre quel est le but essentiel qui se trouve dans les mondes supérieurs ou inférieurs, il faut essayer de comprendre est-ce que la création de ces mondes-là a entraîné, a engendré une élévation, une évolution, ou pas? Tout a été créé par Dieu, ok. Tout a été investi, ok. C'est des projets, c'est des efforts. Bon, ils sont là pourquoi? La question que je dois me poser, c'est à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, est-ce que cet investissement m'a permis d'avoir et de récolter des bénéfices ou pas? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La lumière divine essentielle, c'est une lumière qui est infinie. Ok? Chaque monde, aussi supérieur qu'il puisse être, lui devient cette forme de tzimtzum, cette compression, cette condensation, ce voile de cette lumière, de cet infini. Donc à la base, c'était de l'infini. Mais maintenant, il n'est plus infini. Pourquoi? Parce que dans chaque monde, il va subir ce voile, cet écran-là. Donc a priori, il n'y a pas de justification au fait qu'il y ait un monde supérieur qui soit créé. Pourquoi? Parce que c'est une chute par rapport au niveau initial de Dieu qui lui était complètement dévoilé. Et puisqu'on ne peut pas dire que le but essentiel, comme dans tous investissements, c'est de perdre Chas v'Shalom, donc on ne peut pas dire que Dieu, quand il crée le monde et qu'il crée chaque monde, que chaque monde, lui, c'est un voile, c'est un tzimtzum, et qui permet, qui empêche la lumière de se dévoiler concrètement et de créer encore une opacité. Donc tu ne peux pas dire que ça, c'est négatif, parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu il aurait investi quelque chose à perte. Et ça, c'est pas normal. C'est également ce que l'on se peut se dire sur le monde inférieur dans lequel nous vivons, comme les mondes supérieurs, comme les mondes inférieurs. Il y a quelque chose de très particulier dans cela, qu'il y a dans le monde ici-bas, qu'il n'y a pas dans les mondes supérieurs. Et aussi supérieur qu'il puisse être, ici-bas, on est confronté à quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus intense, que les mondes supérieurs n'ont pas, à savoir être confronté au mal. Le mal n'existe pas dans les mondes supérieurs. Nous l'avons dit. Le mal existe dans notre monde à nous. Précisément dans notre monde où il y a plus de mal que de bien. Donc ça veut dire qu'ici, toute la vie, on est en train de se mesurer à quoi? À l'obscurité du monde. Et notre but à nous, c'est de transformer cette obscurité en lumière. Cette transformation, elle amène de la satisfaction à Dieu. C'est ce qui amène Itaron Aor Abahamil Achocher. L'atout, l'avantage, la supériorité qu'il y a de la lumière quand elle vient de l'obscurité précisément. Le dévoilement qu'il y a quand ici-bas sur Terre, dans un monde où le mal est majoritaire, on se comporte comme il faut, qu'on dévoile la présence de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le meilleur investissement possible que Dieu aurait pu faire. Parce que dans un monde où il y a une majorité de mal, je réussis à faire quoi? À engendrer le plus grand des bénéfices. Donc j'ai investi très 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 peu de bien, j'ai mis beaucoup de mal, et puis je vois qu'en fait mon business a très bien marché, parce que dans ce mal-là, j'ai réussi à le transformer, en faire 100% bénéfice. Là on peut entrevoir un petit peu quelle est la mission de Dieu. Quand il crée un monde où il y a beaucoup de mal, et qu'il voit que nous on se lève le matin et qu'on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien? Qu'est-ce que je vais pouvoir vivre dans ma journée qui va me permettre de dévoiler Dieu, de vivre intensément la présence de Dieu? Pas que ce soit quelque chose comme ça, une idée, une croyance, une foi. Non, c'est ma vie, c'est mon énergie, ma vitalité. Alors Dieu, il se dit, ça vaut la peine. Ça, c'est d'Ira Betartonim. Ça, c'est l'investissement. Un vrai investissement. C'est quoi l'investissement? C'est que dans ce voile-là, l'infini va se dévoiler. En conclusion, dans les mondes supérieurs, la lumière divine, elle se trouve, et c'est vrai, une vraie chute a priori. Alors que dans ce monde ici-bas, la chute, elle n'est même pas assumée comme une chute, parce qu'on sent déjà que dans cette chute-là, qui est tellement grande, tellement vertigineuse, on sent que dans cette chute-là, il y a quoi? Il y a une chute, une descente qui me permet, comme un tremplin, de monter encore beaucoup plus haut. Ça me permet de prendre un élan, et plus je vais prendre de l'élan, plus je vais monter plus haut. Et plus c'est bas, et plus je peux monter. C'est la raison pour laquelle, ici, on peut comprendre, quand les malachim, vous savez, quand Dieu a voulu créer le monde, les anges ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu veux créer des créatures terrestres? On n'est pas bien là avec nous? Le monde, il est très bien, c'est très bien, voilà, il est le monde supérieur, on va faire le job. Quand Dieu a voulu donner la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Ils sont partis voir, ils ont dit, mais qui tu vas donner la Torah? Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est un être qui est né d'une femme et d'un homme.
une créature terrestre, tu vas lui donner la Torah, mais laisse-nous la Torah à nous. Qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu, au Malachim, il a dit non, pas du tout, c'est précisément à lui et à ce peuple juif que je veux le donner. Je veux donner ce monde et cette Torah à cette créature, à ces créatures-là. On va prendre encore 5 minutes parce que vous savez, ce qui est important, c'est que nous étudions la Chassidoute, mais ce qui est aussi très important, c'est que tous les jours nous étudions une portion. Et donc on va terminer cette portion du Tanya qui était un petit peu plus longue aujourd'hui, parce qu'il en a été décidé ainsi, ce n'est pas moi. Et de cette façon, nous étudions la même portion de Tanya que dans le monde entier. Les gens étudient, de cette façon-là, on est dans l'unité totale. Et de cette façon-là, nous terminons le livre du Tanya à la fin de l'année. Je le précise, voilà, même si c'est un petit peu plus long, mais on va au bout du sujet. Regardez dans les mots comment est-ce qu'il est dit ici. Vine, et voici donc. Le but de l'enchaînement de tous les mondes et leur chute de niveau en niveau n'est pas donc pour les mondes supérieurs, puisque pour eux, ça n'est pas une chute, c'est une chute pour eux, et est un voile de la lumière de la révélation et du dévoilement de la lumière du Saint béni soit-il. Et là, le but c'est notre monde inférieur ici-bas. C'est comme ça que c'est venu, comme ça que cette volonté est montée chez Dieu, en lui. Qu'il puisse vivre une satisfaction, et que ce soit une satisfaction devant lui. Quand l'autre côté va se soumettre, et quand l'obscurité se transformera en lumière. C'est-à-dire, Dieu a voulu chez Yair Or Hashem Ein Sof Baruchu, qui éclaire la lumière de Dieu, du Saint béni soit-il, infini, dans un endroit obscur, l'autre côté, l'inverse de la sainteté. Chez le Kol Olamazekulo, de tout ce monde-là, ici-bas, Beyeter Seet, Vieter Az, Veitar On Ormina Chocher, avec plus de force, plus de puissance, avec l'atout et l'avantage et la supériorité qu'il y a de cette lumière qui provient de l'obscurité, mais Arato Beolaot Eliamim, bien plus que la lumière et la révélation, le dévoilement qu'il y a dans les mondes supérieurs. Chez Mirsham Alidé Levushim Vesterpanim, là-bas, il éclaire, il est présent, Dieu, il se dévoile à travers ses écrans, à travers ses vêtements qui cachent et qui voilent ce qu'il est. Amasterim ou Ma'alimim, Or Ensof Barucho, qui cache et qui voile la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, Shelo Ibat Lubim Siut, afin qu'il ne cesse pas d'exister. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah, à nous, peuple juif. Shinikret Oz Vechoach, qui est appelé quoi? Une force et une puissance. Comme les Chachamim disent de mémoire béni qu'Akadosh Baruch Hu noten koach betzadikim nekabel sraram latid lavo, il leur donne une puissance, il leur donne une force afin qu'ils puissent ensuite être quoi? Recevoir des réceptacles de réception du salaire que Dieu va leur donner. Shelo itbatu bimtsiut, il faut continuer à être, parce que s'ils disparaissent complètement face à l'intensité de lumière, ils ne seront plus en mesure d'accomplir telle ou telle mitzvah. C'est la raison pour laquelle on demande et on exige à Dieu de nous donner Bezrat Hashem à chacune et chacun. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne santé, jusqu'à 120 ans, pour chacune et chacun. Dites Amen, ve Amen, dites-le à la maison, dites-le en voiture. Oui, notre cher ami qui nous suit en voiture, mais qui nous écoute, parce qu'il ne peut pas regarder la route. Oui, on peut dire Amen Vamen fort. Ouais, ne vous inquiétez pas si les gens autour de vous ils se disent mais qu'est-ce qu'il a à dire Amen Vamen dans le métro ou dans l'avion, peu importe, ou dans le bateau. Il y a des restrictions au niveau des mers ou c'est qu'au niveau du ciel? Bon, c'est une petite parenthèse. Je sais pas, on peut prendre le bateau peut-être. Est-ce qu'on peut prendre le bateau? On va en Eretz Israël en bateau, ça doit être sympathique ça. Dites Amen Vamen aussi dans les commentaires. Voilà, tout à fait, c'est parfait. Et on termine avec ça. Qui dirtive, comme il est dit. Velo ikanef od morecha. Ça veut dire quoi? Lo ikanef od morecha. Pérouche. Chez Loïd Kassé, Mimecha Bekalaf ou Levouche, qu'Akadosh Baruch Hu ne soit pas voilé, ne soit pas caché avec un vêtement ou même un morceau de tissu, un coin de tissu. Vayu Enecharoat et Morecha. Et tes yeux doivent voir ton maître. Ça veut dire quoi? On doit qu'ils puissent voir nos yeux, Dieu, notre maître. Ortiv, il est dit comme ça qu'il y a in beiniru, Bezrat Hashem dans le monde futur. On verra Dieu les yeux dans les yeux. Vous imaginez le niveau? Il est dit comme ça, tu n'auras plus besoin du soleil pour t'éclairer puisque Dieu sera ta lumière éternelle. Vénoda, il est connu, regardez-moi cette belle fin qui nous amènera vers le Tanya de demain, Be'ezrat Hashem, après Shabbat. Chez Yemot HaMashiach, l'époque, la période du Mashiach, ou Bifrat, qui est précisément quand les gens qui nous ont quittés, les morts vont revivre lorsqu'il y aura cette triat amitim, cette résurrection des morts. C'est là où il y aura la réalisation et le but atteint et le but de cette création de ce monde-là, chez les Karnivra Metrilato, parce que c'est pour cela qu'il a été créé dès le départ,
comme il est dit ici dans la petite note, Vekabalat Sachar, Ikar Belef Hashevihi, Kimoshkatu Velikute Torah Mais Harizal, comme le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal nous dit que quand est-ce qu'on recevra ce salaire? L'essentiel, c'est dans ce 7e millénaire, Be'ezrat Hashem, que nous sommes en train de vivre, Be'ezrat Hashem, petit à petit. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat, de paix, de sérénité, de joie, de partage, d'harmonie. Qu'Hachem bénisse tous ceux qui ont besoin d'une bracha dans la parnassa à l'infini, une bonne guérison pour tous ceux qui en ont besoin, et que du bien. Voilà, Shabbat Shalom. Lecha dodi, lecha tekala, pene Shabbat, nekavela, lecha dodi, lecha tekala, pene Shabbat, nekavela, lecha dodi, lecha tekala, Pene Shabbat, nekavela.